Viens en ma compagnie sur France Maghreb 2, France Maghreb 2. pour un shot de culture avec Anna Guézard. Alors, par rapport à ce confinement, donc avec le coronavirus et le confinement, le scandale des inégalités sociales éclate. Ça veut dire qu'il y a une totale inégalité sociale à cause justement de ce confinement. Tous les citoyens français ne le vivent pas de la même façon. Et quand le confinement a été annoncé par le gouvernement, le week-end d'avant, le début du confinement, parce que le début du confinement, c'était un mardi, vous savez combien il y a eu de Parisiens qui ont quitté Paris pour aller dans leur maison secondaire? Il y a eu 1 700 000 Parisiens qui ont quitté Paris pour aller dans leur maison de campagne. Donc, c'est une certaine catégorie de classe supérieure. Donc, cette crise majeure que nous vivons, elle aggrave dans des proportions inédites les inégalités sociales. Elle les décuple à tous les points de vue, au niveau de la gestion de la vie quotidienne, de la gestion de la parentalité, de la gestion du travail éducatif, le fait de vivre dans des petites surfaces, le logement, surpeuplement, avec des logements insalubres et des appartements qui ne sont pas appropriés pour y rester toute la journée, mais seulement pour y dormir. Donc, concernant je vais pointer concernant le suivi éducatif. Vous savez que maintenant tout se passe par Internet, les professeurs et les instituteurs envoient tout par Internet. Mais le problème, moi je fais référence à des études aussi, c'est pas sorti c'est un travail de recherche quand même. Donc ça veut dire que ils sont aperçus que tous les enfants, bien sûr, ne disposent pas d'un ordinateur portable. Et souvent il y a un ordinateur pour toute la famille. Donc souvent c'est des fratries de plusieurs enfants. Et le problème aussi, c'est que les enfants, en fonction du statut social de leurs parents, ne disposent pas d'une chambre à eux tout seuls. Bien sûr, vous savez qu'il y a des familles qui vivent dans 60 mètres carrés à 7, 8, 10 enfants. Donc, il a été constaté que l'enseignement à distance va discriminer les élèves. Tous n'ont pas aussi forcément, il y a 5% de la population française qui n'a pas accès à Internet. Donc, c'est des enfants qui n'ont pas accès à Internet, donc ce qu'on appelle aussi la fracture numérique. Parce qu'il y a des problèmes, ils n'ont pas accès au haut débit parce que ça coûte une certaine somme et leurs parents n'ont pas les moyens. Et aussi, là où ce qui est le plus important dans cette fracture sociale, c'est le problème de surpopulation dans les appartements. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Pour un shot de culture avec Anna Guézard.